En 2014, Energy 12 lance un concept bien particulier, suivre une famille franco-italienne qui tente de conquérir Miami grâce à un restaurant. Giuseppe Ristorante, une histoire de famille, est une télé-réalité qui met en scène un célèbre candidat de Qui veut épouser mon fils. Accompagné de sa famille et de 7 serveurs, ils vont tout donner pour faire succès à Miami. Le problème, ils vont tous cohabiter ensemble dans la même maison, et quand on mêle vie pro et vie perso, ça part souvent en éclats. Dans les années 2000, on commence à voir apparaître sur nos écrans le concept de dynasty show. On vient mettre en scène un clan familial ou même une famille entière, souvent connue, et on va suivre leurs aventures sous forme de télé-réalité. Aux États-Unis, ça fait déjà un petit moment que ce concept existe, notamment avec The Osbournes, diffusé sur MTV en 2002. American Family. Getting paid for your fucking loofah. Now shut the fuck up and go to bed. Oh, that rhymed. En France, on va venir s'inspirer de ce concept pour la première fois en 2003, avec l'émission 60 jours, 60 nuits. Elle était diffusée à l'époque sur Canal+, et on pouvait voir Joey Starr et Francis Lalanne dans leur vie privée. Bon, c'était juste histoire de quelques mois et ça n'a pas eu de suite. Et 10 ans plus tard, Energy 12 tente sa chance en relançant le concept avec Allo Nabila. C'est pourquoi, en 2014, donc un an plus tard, Energy 12 essaye de chercher quelle autre famille il serait intéressant de mettre en scène en télé-réalité, et la chaîne va se pencher sur la famille Polimeno. Autrement dit, la famille de Giuseppe qui a participé à la saison 1 de Qui veut épouser mon fils avec sa maman Marie-France. L'objectif est simple. Giuseppe, accompagné de sa maman, sa sœur et son papa, ainsi qu'un groupe de serveurs, vont s'envoler pour Miami afin de gérer un restaurant italien dans plusieurs semaines et de réaliser au moins 30 000 $ de chiffre d'affaires. Et comme toute télé-réalité qui se respecte, tout ne peut pas se passer comme prévu, et cette aventure va connaître des étincelles. Giuseppe Ristorante propose un casting majoritairement d'anonymes. Alors si Giuseppe et sa maman sont déjà connus pour avoir participé à Qui veut épouser mon fils, on ne connaissait pas le papa, Pasquale, qui va se faire connaître pour la première fois dans cette émission. On ne connaissait pas non plus sa sœur, même si elle avait fait un petit passage dans C'est mon choix sur Chérie 25. Marie-France, vous avez 2 enfants dont Antonella. Vous avez toujours souhaité que votre fille épouse un homme riche. Je préfère pleurer dans une Ferrari ou dans une Maserati que de rire sur un vélo. Et du côté des serveurs, rappelez-vous, ils étaient 7 et ils venaient des 4 coins de la France. On avait Amandine Michel qui avait 22 ans, et elle d'ailleurs elle avait participé plus tard aux Anges 8 à Hawaï. On avait Anthony Abbat, 25 ans, Jessica Janin, 26 ans, Sophie, 26 ans, Nikki, 27 ans. On avait Nicolas Jacquemart qui avait aussi joué un rôle dans Hollywood Girls saison 4, et Pietro qu'on avait connu dans L'île des vérités saison 2. Et la plupart sont restés anonymes, quelques-uns avaient fait un petit peu de télé, mais aujourd'hui, ça n'a plus l'air d'être le cas. La famille Polimeno ainsi que le petit groupe de serveurs étaient accompagnés de personnages récurrents. Samira, par exemple, conseillère en images, c'était aussi une des prétendantes de Giuseppe lors de la saison 1 de Qui veut épouser mon fils. Vous avez fait venir un grand chef ce soir au restaurant. Et c'est qui? Vous allez voir ce soir. Carole Paredes était l'attachée de presse, mais c'était également la bouqueuse dans Les Marseillais à Miami. Carole, je suis au téléphone hier. Il y avait John, le sous-chef, et Céline, qui était la petite amie de Pietro à cette époque. 2 guests qui sont apparus aussi dans le programme, alors c'était très récurrent qu'on invitait des stars internationales pour justement faire un petit peu la promotion du programme. Pour Giuseppe Ristorante, on avait Gary Dourdan. Hi Gary. Good, how are you? Gary, les experts. Et Quentin Elias, chanteur et membre du groupe Alliage. Si tout était réuni pour que les candidats réussissent leurs objectifs, c'était sans compter la vie en cohabitation. Il est coutume de dire que les Italiens n'ont pas peur du conflit. Au contraire, lorsque les esprits s'échauffent, ils n'ont pas peur d'aller au front. Ce n'est pas dans Giuseppe Ristorante qu'on dira le contraire. Rien que pour la famille Polimeno, c'était assez compliqué de ne pas se disputer à l'écran. Giuseppe, qui avait déjà montré un caractère très fort, très macho dans Qui veut épouser mon fils. Si je suis célibataire à 39 ans, c'est parce que je suis, on va dire, perfectionniste. Si elle a les dents pourries, c'est que c'est une fille qui se néglige. Pour moi, il n'y a pas d'égalité de sexe. Chacun son rôle. Moi, je dois avoir mon rôle d'homme et elle son rôle de femme. Elle n'a pas mis long feu avant de faire éclater des conflits au sein de son propre clan familial. Il y a quelqu'un qui fait bien son travail ici, c'est moi. Moi, je le fais vraiment parfait. Moi, j'abandonne le restaurant et je m'en vais. Vous vous débrouillez sans moi. Quand c'était pas avec sa famille que ça n'allait pas, c'était avec les serveurs. Je me casse, moi. Vas-y, je me casse, moi. J'ai rien à faire dans le restaurant. Regarde, Tu prends tes valises, tu te casses. Déjà, tu parles beaucoup. T'as des taux. Déjà, tu pointes pas du doigt. Déjà, tu pointes pas du doigt parce que si tu baisses les doigts. Et tu vas faire quoi? Cosa che devi fare tu? Vai pa' là, tu. Tu te devi comportare giusto. Je t'ai pas manqué de respect. Si tu m'as manqué de respect. Et parfois, même les serveurs
serveurs entre eux avaient du mal à se supporter. Tant que tout le monde a fini de manger, que tu m'entends. Mais quoi, je peux manger une orange? Je mange de la salade depuis tout à l'heure. J'ai le droit de manger une orange. Ne m'agresse pas quand je te parle. Il devait pas faire ça à table, il y avait tout le monde. Non, ça peut pas arriver. Comment tu parles? Mais de quoi tu parles? Comment tu parles pas? Comment tu parles pas? Cette dispute générale est devenue une séquence mythique du programme juste après la chute de Marie-France. Et c'est une scène qui a fait beaucoup rire les téléspectateurs et qui est restée très longtemps dans les bêtisiers. Alors, le programme a-t-il été une réussite? Est-ce qu'il a été reconduit pour une prochaine saison? Ou pour un nouveau format? C'est ce que nous allons voir. Après une première saison décevante, on va pas se mentir, les audiences étaient vraiment en chute, le lancement a à peine réuni 276 000 téléspectateurs, ça a été compliqué même pour la fin de saison de dépasser les 507 000 téléspectateurs, donc Giuseppe Ristorante ne sera pas reconduit pour une nouvelle saison. À ce moment-là, Énergie 12 est vraiment en train d'essayer des nouveaux concepts, ils misent de l'argent sur leur programme et en voyant que ça ne leur a rien rapporté, ils ont préféré s'arrêter là. En tout cas, au niveau des audiences, c'était compliqué de recréer quelque chose. Et pourtant, à l'époque, le blogueur Jérém Star avait parlé d'une potentielle saison 2 dans un nouveau format où cette fois-ci, on suivrait Marie-France qui tiendrait un spa. Donc toujours avec la famille Polimeno, mais il s'avère que cette idée n'a jamais été exploitée, qu'elle s'est complètement évaporée. Alors est-ce que la famille Polimeno a préféré en rester là? Est-ce que c'est la production qui a décidé de ne pas donner suite? Une chose est sûre, on n'entendra plus jamais parler de cette famille sur nos écrans. Alors quelques années après, Giuseppe se retrouve au sein d'une affaire judiciaire qui va le faire disparaître de la scène publique. Et puis de toute façon, c'est un programme qui avait du mal à fidéliser les téléspectateurs. Ils n'étaient pas vraiment attachés au programme, ils n'ont pas réussi non plus à s'attacher à la famille Polimeno. Alors justement, dans cette télé-réalité, on accentuait beaucoup les clichés et ce qui a été beaucoup critiqué, notamment le fait que c'était une famille italienne qui parlait très fort, qui était bruyante, macho, parce qu'on avait Marie-France qui accentuait beaucoup le fait que son fils était un macho. Le mot d'ordre que je dirais, c'est « sois belle et tais-toi ». Giuseppe qui n'avait aucun problème à mal parler aux femmes. Tu prends ta valise et tout de suite tu pars de chez moi. Les gens n'avaient rien à faire. Maintenant, si j'ai besoin de toi, je te rappellerai. Et à considérer qu'il était au-dessus d'elle. C'est une télé-réalité qui devait être regardée au second degré, mais qui au bout d'un moment, on commençait à lasser les gens parce que les clichés étaient beaucoup trop gros. Pareil, dans les articles, on pouvait voir que l'émission était considérée comme cheap, inutile, gênante. Et pourtant, Giuseppe Ristorante pouvait avoir cette image de télé-réalité qu'on ne prenait pas au sérieux, qu'on regardait comme ça, au second degré, juste pour se divertir, mais ça n'a pas suffi. Puis je pense qu'on peut faire un point sur le format Dynasty Show. Alors personnellement, je trouve que c'est un format qui peut être excellent quand on trouve une famille qui en vaut la peine, en tout cas qui est intéressante à regarder. Alors, aux États-Unis, évidemment, on a la famille Kardashian qui explose. Chaque saison, ça continue maintenant depuis des années. Mais c'est vrai que c'est l'une des familles les plus populaires là-bas. Les gens sont attachés à eux et ont envie en fait de s'immiscer un petit peu dans leur vie privée parce qu'il n'y a que par ce biais-là qu'ils peuvent vraiment en savoir plus. Peut-être que le public français n'est pas forcément adepte des Dynasty Show ou peut-être qu'il faut trouver une famille beaucoup plus importante. Et alors là, carrément aller chercher dans des familles de stars, de chanteurs, etc. Enfin, moi, je me suis dit, s'il y avait eu à l'époque un espèce de Dynasty Show sur la famille Hallyday, je pense que ça aurait pris. Après, est-ce que les artistes et les gros personnages publics qu'on a en France partant pour faire ce type de format, je suis pas sûre non plus. En tout cas, je trouve quand même que c'est un bon concept. Et alors là, avoir commencé avec Allo Nabila, c'était pas mal parce qu'à ce moment-là, Nabila, elle était vraiment considérée comme la Kim Kardashian française. Même en France, il la considérait comme telle. Donc, disons que je trouvais que c'était assez cohérent et c'était pas mal. Et là, être passé à la famille Polimeno, c'était peut-être pas forcément une bonne idée, déjà parce qu'on n'était pas forcément attaché à la famille de Giuseppe, on ne connaissait que la mère et le fils, et puis au-delà de ça, Giuseppe n'a pas montré une super image à l'écran qui faisait qu'on avait vraiment envie de s'intéresser à sa vie, à sa famille, et même le concept de Giuseppe Ristorante, c'était surtout un restaurant à Miami avec des serveurs qu'ils ne connaissaient pas, ils habitaient tous ensemble, enfin en fait, là on n'était plus du tout dans on suit une famille, on voit leur lieu d'habitation, on voit leurs habitudes, c'était pas du tout ça, c'était juste une famille qui part faire de la télé-réalité avec des inconnus, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, faire un métier qu'ils ne connaissent pas, et du coup il y avait pas mal d'incohérences, et je pense que c'est ça qui a un peu bloqué le programme. On peut aussi ajouter que le casting était peut-être pas forcément aussi intéressant pour les gens, mais je trouve qu'un Dynasty Show ça peut être extrêmement intéressant, ça dépend avec quelle personnalité, ça dépend avec quelle famille. Je pense que si ça marche aux États-Unis, bon aussi c'est parce que c'est un petit peu le genre de concept et de format qu'ils aiment, mais si c'est sur une famille qui vaut la peine d'être filmée et qu'on a envie en fait de suivre au quotidien, c'est pas mal. Et je ne sais pas si on peut faire un lien, mais je pense que si quand même, vous savez tous ces concepts un petit peu de maman est célèbre, c'est la famille sur W9 ou même famille nombreuse parce que maintenant les familles sont connues à force d'être passées à la télé. C'est pas un Dynasty Show, mais en tout cas on suit une vie de famille, on suit
un candidat ou une candidate de télé-réalité dans sa maison avec ses enfants. Alors effectivement c'est très condensé parce qu'on se concentre pas uniquement sur une famille, on se concentre sur plusieurs familles, mais ça a l'air de faire le taf. Donc je pense qu'une télé-réalité basée sur une famille, c'est pas complètement interdit. Alors je serais assez curieuse de savoir votre avis, est-ce que vous êtes pour ou contre les dynasty shows en France? Est-ce que vous auriez des idées de familles assez célèbres qui pourraient se mettre en scène? Ce serait intéressant d'en parler en commentaire. En attendant, nous on se retrouve pour le prochain épisode de la série Qui se rappelle, et d'ici là, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.